Lorsqu'un rhinovirus pénètre dans les voies respiratoires, il infecte principalement les cellules épithéliales du nez et du pharynx. À l'intérieur de ces cellules, son matériel génétique, un ARN viral, est rapidement perçu comme étranger. La cellule dispose en effet de véritables capteurs de danger, capables de reconnaître des signatures moléculaires typiques des virus. Dès que cet ARN est détecté, la cellule comprend qu'elle est attaquée. Cette reconnaissance déclenche immédiatement une série de signaux intracellulaires. En quelques minutes à quelques heures, des facteurs de transcription s'activent et pénètrent dans le noyau cellulaire. Leur rôle est de modifier l'expression des gènes afin de lancer une réponse d'urgence. La cellule commence alors à produire et à libérer des molécules appelées interférons, en particulier les interférons de type I et de type 3, très importants dans les muqueuses respiratoires. Ces interférons ne servent pas à éliminer directement le virus. Ils agissent plutôt comme des messagers d'alerte. Une fois sécrétés, ils se fixent à la surface de la cellule infectée, mais aussi à celle des cellules voisines encore saines. Ce signal provoque un changement profond de leur fonctionnement interne. Les cellules entrent dans ce que l'on appelle un état antiviral. Dans cet état, la cellule modifie sa machinerie moléculaire pour devenir un environnement hostile à toute réplication virale. Elle active alors toute une batterie de gènes dits stimulés par les interférons. Certains de ces gènes bloquent la production de protéines virales, d'autres détruisent les ARN viraux, d'autres encore empêchent l'entrée des virus ou l'assemblage de nouvelles particules infectieuses. Le résultat est une cellule beaucoup plus difficile à exploiter pour n'importe quel virus. C'est à ce stade qu'intervient le lien avec la Covid-19. Si le SARS-CoV-2 arrive dans les voies respiratoires alors que cet état antiviral est déjà en place, par exemple à la suite d'une infection récente par un rhinovirus, il se heurte à des cellules déjà verrouillées. Son ARN est plus rapidement détecté, sa réplication est freinée dès les premières étapes et la production de nouveaux virus est fortement réduite. Autrement dit, le terrain cellulaire lui est défavorable avant même qu'il n'ait pu s'installer. Cet effet n'est cependant ni spécifique ni durable. Il ne repose pas sur une mémoire immunitaire ou sur des anticorps, mais sur une activation transitoire de l'immunité innée. Une fois le rhinovirus éliminé, la production d'interférons diminue progressivement et les cellules retrouvent leur état normal. De plus, le SARS-CoV-2 possède ses propres stratégies pour atténuer la réponse aux interférons, même si celles-ci sont souvent inefficaces lorsque la réponse antivirale est déjà bien établie. Ainsi, le lien entre rhinovirus et Covid-19 ne relève ni d'une protection intentionnelle ni d'une immunité croisée, mais d'un phénomène biologique fondamental. Une infection virale peut temporairement préparer les cellules à résister à une autre. C'est une illustration élégante de la manière dont l'immunité innée, bien que non spécifique, peut influencer la dynamique des infections respiratoires.